Kabou Ilunga Junior, rapidement, Moukadi, un combat très très simple. Un grand rendez-vous de l'histoire. Un grand rendez-vous de l'histoire, mais on n'arrive pas à ce rendez-vous plusieurs fois. Makabou a attendu toute sa vie pour qu'aujourd'hui ce rêve soit réalisé. Et un rêve de l'histoire pour faire marquer, n'est-ce pas, les drapeaux, n'est-ce pas, le mettre dans les concerts des nations des grands drapeaux de la boxe mondiale. Voilà, c'est M. Griffin, Michael du Canada, qui va arbitrer ce combat. 13 ans de carrière, cet arbitre. C'est parti ici à Kinshasa pour les premiers rounds. Attention là, le premier round. Voilà, le round d'observation qui... Premier round. Hein? Premier round d'observation, c'est tout à fait normal. Les deux champions, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais boxé ensemble, ils ne se sont jamais rencontrés. Voilà qu'ils doivent s'observer, mais il faut éviter la précipitation. Quel suspense pour ce combat. Aïe, il a donné un coup quand même à Kabou, attention. Bon, le coup lorsqu'il est donné au niveau... À la nuque. Ah ouais, voilà, ce n'est pas compté. Le coup là n'est pas compté. Makabou, quoi qu'on dise, est un très très bon boxeur. Il est très physique, il est très résistant. Il a la force de frappe. Son avantage est la force de frappe. Ah, c'est un gaucher aussi. Hein. Voilà, je vous ai dit, c'est un gaucher. Il boxe de droite, mais il vous garde la gauche. Lorsque la gauche vous atteint avec les directs, et ça vous fait très mal. Alors, Cheslak, pour le moment, il montre bien son ambition également. Il cherche cette ceinture de champion du monde parce qu'il sait que s'il perd, il va dégringoler au niveau du classement. Et là, François Claude, on sent que Chelsea est en train de chercher le point névralgique et il veut faire fatiguer Ilunga au niveau de ventre. Et voilà, déjà, il vient de donner un petit crochet. Un crochet de droite. 12 rounds d'arbitre sportif, ne vous en faites pas. Il y a 12 rounds de l'encre. C'est Makabou. Il s'observe bien, mais avec des petits coups parfois à Moukadi. Oui, Makabou a un adversaire de taille en face. Donc c'est un combat sérieux. Makabou prend l'adversaire très au sérieux. L'adversaire aussi prend Makabou très au sérieux. L'adversaire, il faut le signaler, est invaincu. En 19 combats. Undefeated, comme on dit en anglais, en 19 combats. Et la plupart de ces combats se sont terminés avant la limite. Il faut signaler quand même qu'il a battu, le même adversaire a battu Kalinga Moukafou avant la limite. Dans cette groupe, c'est vrai que je parlais avec, j'ai discuté en France avec Kalinga Moukafou qui m'a dit qu'il n'était pas du tout entraîné quand il a fait ce match. Cependant, il faut quand même reconnaître sa santé dans le palmarès. Nous connaissons, vous et moi, la qualité de Kalinga Moukafou, donc de concerter l'adversaire. Donc nous pouvons comprendre que c'est le genre. Là, c'est la fin de la première reprise. Il y a 12 rounds de 3 minutes. 12 rounds de 3 minutes pour donner champion parce que c'est une ceinture vacante. Makabou ne défend pas sa ceinture parce que sa ceinture n'était pas gold. Maintenant, il se bat pour la gold. Pour la ceinture, il a la ceinture cyber. Et maintenant, la gold, elle est vacante. Donc l'un d'eux sera ce soir champion du monde. Regardez son visage. Pour le moment intact. Voilà, Lopez qui montre le deuxième round qui premier round d'observation. Premier round d'observation, il y a équilibre, c'est tout à fait normal. 36 minutes à conserver, 36 minutes en boxe, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. On ne doit pas se précipiter à aller dans les attaques.
Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, il est avec son coach. Il y a également Dusolo Kere qui est le coach congolais. Alors que le Polonais avec Dani, son coach lui aussi. Et on repart pour la deuxième reprise, bien sûr, sous la surveillance de Griffin Michael, l'arbitre canadien. Il s'agit d'un combat de très haut niveau, et au niveau international, un vrai championnat du monde. Il faut éviter de prendre un crochet. Oui, toute erreur peut être fatale, et voilà, on passe à côté. Il faut faire attention. Ouais. Macabo est un peu emballé là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Hein? Il a bien appliqué, je crois. Hein? Kitiki, Macabo doit faire très attention. Hein? Il doit faire très attention à cette façon de boxer. Il ne peut pas faire ça. Quand bien même qu'il s'est ressaisi, il a marqué un point. Mais il doit faire attention parce que le Polonais est très méticuleux, il est très malin lorsqu'il est en train de boxer. Regardez même comment il se déplace. Attention parce que là j'ai l'impression que Macabo est en train de s'incliner, Moukadi. Macabo n'a pas de choix que de s'incliner un petit peu. Aïe. Il faut faire attention. Attention. Mais nous sommes à la deuxième reprise. Hein? Oui, c'est à la deuxième reprise. Mais... Je ne sais pas, il y a une certaine déconcentration côté Macabo. J'espère que... On dirait un tout petit peu déconcentré en ce début de combat. Effectivement, Macabo un peu déconcentré. Là, il a reçu, il vient d'être marqué. Il doit faire attention parce que le Polonais est très technique. Et Macabo risque d'avoir un moral très faible. Parce que là, ça ne marche pas. Et il y a un léger avantage du côté du Polonais. Parce que là, il est en train de reculer un tout petit peu, c'est pas gai. Ah, je pense qu'il faudrait... Attention. Un tout petit peu. Le public a compris qu'il faut monter. Bon, mais c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe, mon Kadi? Pourquoi il s'incline? Il devra passer entre les coups de l'adversaire. Et je ne vois pas comment il le fait. Il doit passer entre les coups pour atteindre l'adversaire parce que l'adversaire est de grande taille par rapport à lui. Ah oui, j'espère que Moukadi le coach va lui donner les consignes nécessaires. Parce que là, je dois dire que Macabo ne me rassure pas dans cette deuxième reprise. Eh bien, les résultats n'ont pas donné des résultats. La tactique n'a pas donné des résultats. Il faut absolument changer. C'est absolument. Voilà, Kitiki, il faudrait changer de tactique. Alors là, il est très serein, le Polonais, lui. Bon, écoutez, nous sommes qu'à la troisième reprise, hein, le combat est encore long. Non, ce n'est pas trop pas dire que François Claude nous sommes à la troisième. C'est déjà lorsqu'on est au début, on sait qu'on commence à prendre un avantage sur l'adversaire. Et dans le ring, pendant le combat, on se comporte comme cela. Macabo doit changer sa façon de boxer. Simplement, il ne doit pas baisser la tête. Il ne doit pas baisser la tête. Il doit regarder son adversaire en face. Parce que là, voilà, là,
il a compris. Vous avez compris, c'est ça que Kabila a changé la façon de boxer. Il doit regarder son adversaire au lieu de boxer de manière indécente. Je vois, ils sont coach, lui a dit. Ouais, le coach Tarek qui est un coach très expérimenté. Je pense que Makabou va réagir. Hein. Je suis convaincu qu'il va réagir à un moment donné. Mais qu'il doit faire très attention à ne pas reculer, surtout ne pas tomber. Ça, il doit éviter. Non, il ne faudrait pas parce que ce sont des avertissements, on vous retranche de points. Lorsqu'il faut calculer des points, ce n'est pas bon. Voilà, le combat donc se poursuit. Le combat se poursuit. On est dans les troisième round. La technique de Makabou n'a pas encore donné les résultats. Nous pensons que plus on évolue, plus il va se ressaisir et qu'il va vraiment avoir l'ascendant parce que toute la République attend. Mais il a toujours été résistant. Il a toujours été résistant. Mais il a fait beaucoup de combats Makabou en Europe. Hein, effectivement, c'était pour se préparer, mais il va se ressaisir, François Claude, il va se ressaisir. Il comprend qu'il était à un moment donné perdu, il va se ressaisir. Et nous espérons, nous avons foi qu'il a réussi dans le film, et on le voit là. C'est pas déjà, voilà, on voit, et là, si, voilà, si c'est gauche là, c'est un crochet de gauche, et c'est sa force. Comme je vous ai dit, lorsqu'il vous donne sa gauche, et c'est ça son point fort. Ah oui, c'est réagir. Je sais qu'il est très résistant Makabou. Oui, François Claude, c'est sa force. Là, il a compris qu'il devait sortir dans cette entraille son point fort. Il a réagi à temps et le combat est maintenant équilibré. Parce qu'on allait vers le déséquilibre et il s'est ressaisi. C'était surtout dans le deuxième round. Mais dans le troisième round, on sent que notre compatriote est revenu. Dans le troisième, on sent qu'il est revenu. Et là, on peut espérer. Voilà, là, il y a la masse qui crie. Donc c'est dire au moins que c'est un grand combat. Un combat qui mérite le label de champion du monde, championnat du monde. Voilà, il est serein lui aussi. Il n'est pas très marqué au visage pour le moment. Non, nous sommes qu'au 4e round, mais c'est déjà très intéressant. On sent que les deux boxeurs sont des professionnels, sont des techniciens, parce qu'ils observent, ils profitent des occasions pour placer le point de gauche, de crochet François Claude. Voilà, ceinture gold de la WBC, titre en jeu de champion du monde ici à Kinshasa, en chaque club. On repart donc pour la 4e reprise entre les deux boxeurs. Il est gaucher Makabou, n'est-ce pas? Oui, Makabou est gaucher. Attention avec ce gauche là. Et le problème c'est que, voilà, le Polonais s'est entraîné avec les gauchers. Il a su maîtriser un peu comment il faut boxer avec les gauchers. Il a eu des sparring partenaires gauchers bien sûr, parce qu'à ce niveau de la compétition, il était allé aux États-Unis pour se préparer. Et Makabou, c'est un grand boxeur qui a de l'expérience. Nous souhaitons, enfin nous savons qu'il va puiser de toute son expérience pour, n'est-ce pas, arriver à bout de ce boxeur, parce que ce Polonais n'a jamais fait 12 rounds de sa carrière, il est arrivé au 10e et jamais au 2e, mais Makabou a fait plusieurs fois 12 rounds. Et il a fait beaucoup de combats en Europe. Hein. Il a fait beaucoup de combats en Europe et partout dans le monde. C'est quelqu'un qui a trotté, qui a fait les tours globe-trotter partout, il s'est battu, il n'a peur de personne, il s'est battu contre tout le monde et contre vents et marées. Voilà. Voilà, je crois qu'il est en train de prendre un petit peu l'ascendant, Junior, Makabou. Voilà l'espoir de tout un peuple. C'est en présence du président de la République, il faut le signaler, donc il faut absolument que la RDC puisse sortir avec la ceinture de champion du monde ce soir. Je me demande si ce n'est pas une pression supplémentaire sur Makabou. Je crois c'est une pression. Le public, c'est une pression. La présidence du président de la République avec une autre. Et donc il faut absolument que n'est pas. Plus le combat s'allonge, mieux c'est à l'avantage. Enfin, c'est mieux ça permet à Makabou de revenir. De revenir. Voilà.
Mais je rappelle qu'il a battu des Russes en Russie. Donc il peut encore se saisir. Voilà, Voilà. Ah oui, ah c'est fini. Ah oui, c'est un véritable crochet je crois. Oui, c'est un crochet. Un crochet. Ah oui, c'est gauche. C'est crochet de gauche. Je vous ai dit, la force de Macabou c'est gauche. Lorsqu'il vous donne avec puissance, On répare le Kitiki. voilà, nous ressortons. Mais déjà, un avantage, le Polonais va risquer d'abandonner. On va surveiller. Non, c'est trop tôt, on va suivre. On va suivre, mais Macabou est dans une très bonne position. Ah ouais, attention. Le combat qui prend une autre tournure. Ouais, une autre tournure. Ah oui, les Polonais sont sauvés. Amis sportifs, attention. Les Polonais doivent faire très attention. Ah, il doute. Il commence à douter un petit peu parce qu'il était certain. Ah oui, il est sauvé par les gants. Sauvé par les gants, sauvé par les gants. Et donc, du point de vue psychologique, c'est quelque chose de bien. Parce que les Polonais, il avait l'ascendant psychologique pour Macabou déjà. Tout à fait. Et là, il sent que c'est possible qu'il puisse aussi perdre le combat. Voilà. Voilà. Donc les Polonais pour le moment il est sauvé. Il est sauvé par les gangs parce que là on allait vers l'abandon. Mais François Claude, je vous disais, vous avez dit, Macabou a battu les Russes au 5e round. Et nous sommes dans le 5e round. Le 4e à l'avantage de Macabou. Il a commencé à sortir le gauche. La gauche et c'est sa force. Je suis convaincu que le combat ne va pas aller au 12e round. On va voir. Je ne suis pas prophète, François Claude. J'ai dit pour Thérèse, j'ai l'œil d'un sportif qui aime la boxe, qui suit la boxe. C'est à l'avantage de Macabou. Ouais, il était bousculé en 2e round. Il s'est ressaisi dans le 3e et dans le 4e il a récupéré. Et maintenant on va repartir et je crois qu'il a reçu tous les conseils de ses conseillers, de son coach et du staff technique. Ah c'est bon, très bon. Mais là maintenant dans le 5e round, je pense qu'il faut consolider. Il faut consolider pour permettre, pour amener l'adversaire d'abandonner. Vous voyez que Macabou semble être réveillé maintenant. Tout à fait. Macabou dit voilà, donc je peux, c'est possible, voilà. Donc il y a maintenant un petit peu de doute du côté du Polonais qui lui croyait tout permis. Quelqu'un qui n'a jamais perdu, il ne croit pas qu'il va perdre ce combat. Mais maintenant il faut qu'il consolide dans le 5e round. On va voir. Aïe. Attention, il a peine crochet. Il faut répliquer. Attention, qu'est-ce qui se passe? Encore un déséquilibre. Hein. On dirait les Polonais ont récupéré un tout petit peu. Mais je sais que... Aïe. C'est pas bon signe. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui c'est. Il est compté. Oui, le compte en boxe, ça veut rien dire, c'est seulement le temps de protection. Mais je ne sais pas comment il a commencé le 5e round. Pourtant, il était bien parti. C'est un déséquilibre. Il a glissé un peu et le Polonais a profité pour donner un crochet. Ah, là, il a cherché un crochet. Il n'est pas arrivé. C'est un combat incertain. Hein. Et là, il cherche peut-être à lui assommer un coup dans les cordes. Mais il doit faire très attention. Attention Macabou. Ah oui, il combat un peu à découvert. Hein. On dirait qu'il ne se protège pas assez. Le problème, c'est la taille du Polonais. Donc lui doit aller au-devant. Mais le Polonais, il est très bon, c'est un adversaire de taille. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu se promener, c'est quelqu'un qui est venu chercher la ceinture. Donc c'est un match de bout en bout, ils vont se battre jusqu'à mort. Donc c'est une ceinture vacante, l'un d'eux sera champion. Nous souhaitons au Hala, comme disent les Espagnols, que ce soit Macabou qui gagne cette ceinture parce que c'est notre compatriote.
Alors là, les Polonais pour le moment ils récupèrent pas. Il reste accroché dans les cordes. Makabu essaie de lui donner les coups de la scénée. Mais il doit faire très attention, Makabu. Ouais, il faut faire très attention. Il doit se surveiller. Il faut donner, mais il faut aussi Pardon? savoir qu'on veut recevoir. Mais je sais que notre compatriote est très résistant. Mais là, Voilà, les gars. c'est la fin de la 5e reprise. Non, c'est pas la fin. Les gars qui sont ouverts. Ouais, les gars, donc il faut le refaire. Aïe, aïe, aïe. Makabu, pourtant, il a bien terminé la 4e reprise. Oui, il a bien terminé. Bon. Ouais. Parce que s'il avait quelques secondes dans la 4e reprise, oui. il aurait fait. Voilà. L'autre a été sauvé par le gong. Bon, les gants, bon, après, il s'est ressaisi. L'expression sauvée par les gants. D'où l'expression sauvée par les gants. On va repartir. De toutes les façons, c'est attention. un grand boxeur devant Makabu. Ouais. Et c'est pour cette raison que nous assistons à un très grand combat. Un combat du championnat du monde. Et oui, là, c'est la fin de la 5e reprise. Maintenant, ils vont se retrouver pour le 6e round. Moukadi, vous avez des morceaux. À cet instant, comment ça se passe dans les coins du ring? À cet instant, je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Parce que l'autre croyait que c'était la fin du match à un certain moment, mais il a résisté. Il s'est dit, voilà, comme je résiste, je vais encore résister, et je peux devenir champion. Donc il est revenu à la charge un petit peu. Donc à ce niveau, c'est encore un équilibre. Donc c'est encore un équilibre entre les deux. Et les rounds qui vont suivre vont pouvoir déterminer les deux boxeurs. Ok, Congolais, peuple congolais, il faut avoir la foi. Moukadi est là, il est résistant. L'arbitre Griffin Michael, il est là, le Canadien. Il faut peut-être démarrer toujours les rounds avec force. Hein? Là, il avait mal démarré le 5e round. Attention. Lui, quand il a l'occasion de donner le coup, le Polonais n'hésite pas. Kitikin. Il est très technique, il sait placer le coup, il sait saisir la balle au bon, comme on dit, c'est pas la balle au bon, mais chercher l'opportunité, le vide pour placer ce coup. Et Makabu doit avoir sa garde, il ne doit pas baisser la garde. On va voir, il s'observe. Makabu est en train de chercher la gauche. Hein. Oui, mais aussi le Polonais commence à penser qu'il est quelque chose, il se permet n'importe quoi. Donc cette confiance un petit peu du côté du Polonais. Pour le moment, il a totale confiance. Hein. Oui, je vois qu'il est revenu en confiance. Et voilà, il travaille sans vraiment avoir peur de se faire bousculer. Makabu, c'est le surprenant, c'est un garçon technicien, voilà, il peut se prendre à un moment des coups que l'on ne voit pas, n'est-ce pas, des coups peuvent sortir et faire mouche. Il me donne l'air de fatigué, Makabu, je ne sais pas. Il me trouve comme ça d'habitude. Oui, il est un petit peu fatigué, c'est la pression de tout un pays, la pression de tout le drapeau, la pression de se battre devant son public, la pression d'avoir le président de la République en face, la pression de tout ça. C'est normal, mais les rangs de continu, voilà, il est en train de dominer. Voilà, Makabu est en train de dominer. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, petit à petit, voilà, il faut aller petit à petit. Les Polonais. Les Polonais qui sont fatigués. Voilà, bon, qui est la fatigue. Les Polonais sont en train de donner toutes ses forces. Attention, Moukadi, il faut bien se positionner Makabu. Il ne faut pas trop reculer. Faire attention, Oui, les Polonais, c'est là maintenant qu'il faut lui asséner les coups. Parce que là, il est fatigué aussi. Hein. Les Polonais aussi fatigués. Ouais, il est aussi fatigué. Il a beaucoup travaillé. Ouais. Voilà. Faut venir. Plus le round continue, eh ben, mieux ça vaut pour Makabu. Ouais. Parce que Makabu est habitué à se battre à ce rythme jusqu'au 2 rounds. Mais l'autre n'est jamais arrivé au deuxième round. Il est très bon, vous l'avez vu. Makabu, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il attend la fin du round. Peut-être c'est le fatigue aussi. Hein. C'est déjà la 12e minute. Et il faut encore 6 rounds. Nous sommes encore au 6e. Voilà, c'est la fin du 6e round.
Il faut qu'il se préserve parce qu'il est un grand boxeur. Lorsqu'il passe cette cape, je crois que ça va aller à l'avantage de Makabu parce que lui il est passé par cette cape. Donc Makabu a tout intérêt à le gérer, mais aussi à boxer de manière à garder son adversaire à distance. Parce que l'adversaire est plus élancé, lui il a la taille. S'il baisse, l'adversaire risque de donner des crochets de bas. Il faut qu'il le regarde, qu'il ne s'abaisse pas, donc qu'il lève la tête pour le moment, il ne rassure pas les téléspectateurs. Il ne ratisse pas parce que le premier round c'était un round d'observation. Les deux premiers, un léger avantage du Polonais. Il a récupéré au troisième et au quatrième. Mais le cinquième et le sixième, il y a frottement. On va voir si Makabu va changer sa tactique de combat. On est à la seconde moitié du combat. Ouais. Et donc la moitié a déjà été consommée, ça fait 6 rounds qui sont passés, maintenant c'est le début de l'autre 7e round. Ouais. Le début du 7e round. Attention. C'est impressionnant quand même, mais la force du coup. Mais ils commencent bien ces rounds, les Polonais. Oui, les Polonais commencent bien. Voilà encore un crochet là. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, Makabu observe encore. Il ne faut pas observer le 7e round, oui, Moukadi. Ça risque d'être trop tard. Oui, ça risque d'être trop tard, c'est vrai. Il faut seulement revenir. Qui peut à tout moment surprendre. Ouais. Les Polonais me donnent l'impression de bien toujours commencer ces rounds. Et effectivement, là il y a l'arrêt par arbitre parce qu'il fallait corriger. Le Polonais, comme vous l'avez dit, il commence très bien, mais il faudrait que Makabu le comprenne. Quel est le point faible du Polonais? Parce que lorsqu'il boxe, il tape au niveau du ventre, en remontant, il a le moyen de donner le crochet de gauche sans force. Ça c'est la force de Makabu. C'est ce qui doit parvenir, comme je le disais. Donc, il est disait, maintenant il doit lui donner la gauche. Il faut pas laisser au Polonais de lui donner le crochet. Ah ouais, on a l'impression que Makabu se fatigue vite, je sais pas. Il doit bien préparer, comme il est gaucher, voilà. Là il a marqué le point. Mais il faut une succession de coups parfois, c'est important. Il faut une succession de coups, mais il faut surtout des coups qui pointent, qui font bouger. Parce que c'est important, même si on donne un seul coup qui fait mouche, tout le monde voit comment ça déstabilise l'adversaire, ça c'est important. Parce que dans cette catégorie, ce qui fait mal, c'est la puissance des coups plutôt que la combinaison des coups. Ah, c'est ça. Attention. Moi j'ai l'impression qu'il s'incline beaucoup, Makabu. Je sais pas. Et compte tenu de l'attaque de l'autre, on ne peut pas faire autrement. Voilà. C'est là où il doit continuer. Il doit appuyer là. Est-ce qu'on peut terminer un peu le combat là? Makabu, vas-y. On y va, Makabu. Malheureusement, et de combat en direct. Chers compatriotes, nous vous le disions. C'est là, il faut continuer Makabu. Voilà, le combat est à son top niveau. Il a perdu le protégant, il a fait exprès. Il a fait exprès pour prendre un peu de souffle, lui aussi essoufflé. Il a perdu ses protègements. Non, mais il a fait exprès parce qu'il sait, c'est un professionnel. Il sait que quand je fais tomber les protèges, ça me donne quelques minutes de répit. Ah, et c'est ça. Voilà, c'est un professionnel. Quelqu'un qui sait faire son travail. Ah ouais. Il y a des moments où il accuse la fatigue aussi, les frères. Makabu, c'est un garçon imprévisible, à tout moment il peut revenir à la charge et surprendre. Il y a quand même une ceinture gold en jeu, les titres de champion du monde. Hein. Il faut tout donner. C'est les titres des champions du monde absolu. Champion du monde absolu. Makabu a été champion du monde de WBF. Il a été champion du monde Sylvain, international d'abord, et puis Sylvain. Mais maintenant, c'est la ceinture la plus prestigieuse qu'il a disputé. Voilà que le Polonais aussi est très épuisé. Il a mis les coups, on sent que c'est plus pareil. Il commence à douter aussi un petit peu. Voilà, il se dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu. C'est parce que c'est perdre sur un ring. Et c'est considéré. Les Makabu, c'est ce que c'est perdre. Il a 2 défaites et qui ont été très douloureuses dans sa carrière.
Les Polonais fatigués aussi, Kitiki. C'est justement, on le sent, on le voit, lorsqu'il fait tomber expressement son protège temps, c'est pour récupérer. Mais lorsqu'il faut, Makabu doit comprendre que son adversaire est fatigué, doit le coincer dans un coin pour lui donner le coup de manière à lui donner la gauche et le faire tomber. Donc il ne faudrait pas que Makabu le laisse échapper. Il faut qu'il le garde dans un coin du ring pour le contrôler. Mais toujours attention aux Polonais. Il a livré 19 combats, il a gagné tous les 19 combats par knockout. C'est important. Oui, c'est important, mais maintenant, il a devant lui aussi un phénomène un petit peu comme lui, parce que Makabu a gagné aussi la quasi-totalité de ses combats à la limite, par KO bien entendu. Et donc, l'avantage qu'a Makabu ce soir, c'est d'avoir fait 12 rounds plusieurs fois sur le ring. Mais les Polonais, jamais il n'a fait 12 rounds. Et ce soir, il devra démontrer au public congolais, au public polonais, au public du monde entier, qu'il peut faire 12 rounds. Certainement que les Polonais ne veulent pas aller jusqu'à la 12e reprise. Hein. Mais oui, mais pour il se connaît être faible physiquement, il ne veut pas aller jusque là. Non, mais pas parce qu'il se connaît faible, mais parce qu'il va tenter de faire le KO. Mais s'il n'arrive pas, c'est lui qui va recevoir les KO. Voilà. Ouais. Il n'avance pas comme il avançait avant. Hein. Mais vous rappelez l'ascendant un petit peu de Makabu, oui. Un petit peu, voilà, il va quand même à la fin. C'est un garçon un peu visible, Makabu. Ça me rappelle un petit peu le feu Matamba Debatch qui pouvait prendre aussi les coups et qui pouvait revenir à la charge. Matamba Debatch Ostolo de Lubumbashi qui est déjà décédé lui aussi. Ouais. Voilà, là les Polonais reculent. Ils reculent, Kitiki. Effectivement, les Polonais, à ce niveau de la compétition. il ne peut pas aller jusqu'au 12e round. Et il évite d'y aller, c'est comme ça, ou soit il gère pour qu'il ne soit pas en contact avec Makabu en cherchant peut-être un moment pour répliquer, pour faire tomber Makabu. Et Makabu là, on a compris qu'il l'amène vers là, mais qu'il doit faire attention parce que le Polonais est vraiment fatigué. Voilà, il faut qu'il profite de cette fatigue justement pour chercher les gauches, les crochets de gauche. C'est un gaucher, Makabu. Il a une puissance dans ses crochets. S'il a vraiment l'occasion de placer un coup, je pense que le Polonais ira au tapis. Il recule, le Polonais. Il est en train de puiser dans ce dernier décrochement, comme on dit. Et effectivement, nous sommes à la 8e reprise, au 8e round. Il faut qu'il le coince au coin il faut qu'il l'amène au coin du ring pour le coincer et le faire tomber. Sinon, il risque de l'amener. C'est là que Makabu doit profiter. François, c'est là le moment. C'est là le moment. On y va. Allez, les Polonais fatigués. Voilà, aïe, aïe, aïe. Le crochet n'est pas arrivé. Voilà. Il est en train de reculer. Ah, moi, je crois que si on va jusqu'au 10e round, les Polonais ne vont pas tenir. Ça m'étonnerait qu'ils tiennent. Ah oui, commencer à rassurer les sportifs et les téléspectateurs qu'on sent que les compatriotes reviennent et qu'il a commencé à maîtriser. Voilà, c'est là Makabu est en train de... Voilà. Mais il est en face d'un technicien, il a échappé. Sinon, s'il était resté là, c'est un boxeur. Là, il est encore sauvé par les gangs. Il est sauvé par les gangs. Et Makabu, maintenant, il a l'avantage. Il y gagne en points. C'est l'avantage au 7e, 8e. C'est l'avantage de Makabu. Plus on avance, plus Makabu revient dans le combat. Je vous l'avais dit. Plus ça se prolongeait, mieux c'était pour Makabu. Makabu, c'est quelqu'un qui est un guerrier de tous les combats. C'est quelqu'un qui se bat à tous les coins du monde. Il se bat contre n'importe qui. Eh ben, c'est un guerrier. Il est là pour se battre et il se battra jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et là, les Polonais accusent quand même une certaine fatigue. Hein. Justement, c'est quelqu'un qui n'avait pas perdu, mais là, dans sa tête, il commence à douter un petit peu. Il s'est dit, est-ce que c'est vrai je vais gagner ce soir? Eh bien, il se pose des questions, il dit, est-ce que c'est vrai je vais gagner ce soir ce match? Mais Makabu est là, il ne lui donnera pas ce cadeau devant son peuple, devant le président de la République, Chilombo Tshisekedi qui est assis en train de le voir. Eh bien,
c'est un combat magnifique, un combat de très haute lutte. Alors, lui, il a toujours commencé avec beaucoup de fougue, les Polonais, mais j'ai l'impression que maintenant, il est un peu réservé. Aïe, aïe, aïe. Non, il est là. Aïe, aïe, aïe. Il a encore des balles. Il est toujours là. Quelques cartouches qu'il garde Il a encore des cartouches, oui. Ouais. Attention, Makabu, attention. Ah. Oui, Makabu doit faire très attention parce que faut pas y aller n'importe comment. Les Polonais ont encore des cartouches. Il n'est pas venu se promener. Il est venu pour remporter, emporter la ceinture, la ramener en Pologne. Mais il ne faudrait pas que Makabu le lui permette. Il a dit qu'il était venu pour ramener la ceinture. Absolument. Mais c'est pas facile, hein, le combat est encore là. C'est la ceinture gold, la plus prestigieuse. Oh, ça c'est bien. Ceinture de WBC. Makabu a marqué le point. Voilà, il est en train de dominer. Makabu a du cœur. Ah oui, là il cherche. Il a du cœur, oui. Il cherche. Il a du cœur, oui. Il a du cœur. Oui. À ce rythme, nous pouvons espérer. À ce rythme, nous pouvons espérer que nous sortirons ce soir avec la ceinture mondiale. Le problème donne l'impression de reculer un tout petit peu. Mais il revient à la charge toujours. Il est jeune, hein, les Polonais. Il est jeune, oui. Et vous voyez qu'il a encore travaillé, pas une seule graisse, une seule goutte de graisse dans son corps. Un corps fait seulement de muscles, pas de graisse, même pas un peu. Mais il est face quand même à Junior Makabu. Et Makabu, ce n'est pas n'importe qui. Voilà un combat de haute lutte, un combat de Il titan. ne bouge pas comme avant, hein. Non, ce n'est plus pareil. Il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup, mais c'est plus pareil. Mais je crois qu'il joue avec les chronos. Il joue avec les chronos également. Il se dit peut-être que vers... voilà, il a reçu une balle perdue. Attention. Makabu doit faire très attention lui aussi. C'est un combat qui est vu en Pologne également, et peut-être aussi en Europe, parce qu'il ne s'agit pas de deux nations ce soir, il s'agit de deux continents, il s'agit de l'Afrique et de l'Europe. C'est un championnat du monde, Afrique contre Europe. Et là, il recule encore les Polonais. Il se pratique toujours en fin de On round. revient à la charge, oui. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Attention Makabu. Attention parce que, comme on a dit, les Polonais ont toujours une dernière cartouche. Hein. Il a toujours, Voilà. il a toujours les jus dans les bras. Dans les bras, il gère. Il a toujours les jus dans les bras, donc... Il s'est voilà. géré les temps, les Polonais. Je sens que la population commence à prendre espoir. On commence à perdre au début de combat. Voilà, c'est un combat difficile, c'est le 10e round qui va commencer maintenant. Et donc, il ne nous reste que 3 rounds. Et le combat va se jouer sur les 2 derniers rounds. Parce que les boxeurs polonais n'ont jamais entendu l'arbitre dire 11e round, il n'a jamais entendu l'arbitre dire 12e round. Ce sera la toute première fois de toute sa vie. On verra comment il va gérer. Et comment il va gérer ça? Les 3 derniers rounds, je pense que... Celui-ci, il est habitué, il a déjà fait 10 rounds, il est habitué au 10e round. Mais les rounds qui vont suivre, il n'a jamais entendu l'arbitre de toute sa vie lui dire 11e round. Et c'est là que ça va compter. Voyons d'abord ce combat. On va critiquer le 10e round, comment Makabu va l'aborder. Oui, il est habitué à faire 12 rounds, mais le Polonais, à ce moment-là, a aussi le moral. Il sait que son adversaire peut aller jusqu'au bout et il doit tout faire pour faire arrêter le combat en cela, pour éviter d'aller jusqu'au 12e round. Et voyons comment on sent la façon de tendre la main, ça sent en plus, ça sent les signes de fatigue. Mais Makabu doit le garder, comme je ne cesse de le dire, doit le garder. Parce que le fait de tourner, ça évite, ça ne permet pas à Makabu de placer sa gauche et son point de vache. Voilà, il a eu la chance, les Polonais, il a évité un crochet. Il en a évité. Parce qu'il en prend 2, il va aller au tapis certainement. Ça c'est clair. Comme dit Moukadi, il n'a pas l'habitude d'aller au 11e round, au 12e round.
les avantages un tout petit peu par la chaleur aussi, je crois. Voilà, je le dis, la chaleur, il vient d'un pays qui fait très très froid, la neige, et il vient en Afrique dans un terrain où il fait très chaud. C'est tout ça qui contribue pour un athlète, ce sont des facteurs qui sont soit exogènes à une victoire ou lorsqu'ils sont en train de boxer. Mais on le sent. Mais dans l'air, les Polonais de jouer avec les chronos. C'est ça qu'il fait, mais ça risque d'être à son désavantage parce que lorsque je comptais les avantages, je sens que Makabu a plus de 5 avantages, 4 et par rapport aux Polonais, 3-4. Et lorsqu'il faut compter au point, par exemple, c'est Makabu qui est en avance. On va attendre l'issue de ce combat, de ce round. Un combat nul est possible, Moukadi. Un combat nul, en cas de match nul, d'abord le combat nul n'est pas possible. Il n'est pas possible parce qu'il s'agit d'un titre vacant. Parce que si c'est un titre détenu par l'un, on peut proclamer nul, mais le tenant du titre reste champion. Mais ça non. Voilà, Makabu fait mouche. C'est là où il doit attaquer. Makabu fait mouche. Et là, on est au 10e round, il faut le signaler. Il nous reste 2 rounds que le boxeur polonais n'a jamais fait de sa vie. Et il va falloir compter sur les 2 derniers rounds. Déjà, le 10e round, il est à Junior Makabu, nous le voyons tous. Il a toujours une réplique. Les Européens sont un petit peu déçus, en tout cas à ce niveau de la compétition, parce que Makabu est en train de battre, n'est-ce pas, de battre l'Europe, de battre toute l'Europe par l'Afrique. Mais le combat n'est pas terminé, voilà, vous voyez. Le Polonais, c'est un grand champion, vous le voyez. Il est là, il revient à la charge encore. Il ne nous reste que 2 rounds. C'est les 2 rounds magiques. Parce que ce sont les 2 rounds que le Polonais n'a jamais fait toute sa vie. Et Makabu les a déjà fait. Makabu sait ce que c'est un 11e round. Il sait ce que c'est 12e round. Nous pouvons compter sur ces 2. Mais peut-être qu'il s'est préparé en fonction de ça, Moukadi. Le Polonais, sans doute, il s'est préparé en fonction de la boxeur professionnel. En effet, il s'est préparé, mais il n'a jamais entendu ça dans un combat. Et ça, c'est important dans un combat. La préparation en sparring et tout ça, c'est bon. On peut faire un round dans un sparring, mais ne pas faire 6 dans un combat. Il est complètement fatigué, les Polonais. Il est arrivé à sa limite. On va gérer. Il est arrivé à sa limite. On va croiser les doigts pour les 2 derniers rounds. Il reste 2 derniers rounds. Et Makabu est habitué à souffrir. Il est debout, vous le voyez. Vous voyez comment il prend l'ascendant. Les 2 derniers rounds sont plus importants parce que Makabu les a déjà fait plusieurs fois dans sa vie. Mais le Polonais, jamais. C'est ici qu'il se joue réellement la victoire. Et voilà, tous les Congolais sont debout maintenant dans cette 11e reprise. Les Congolais sont debout, il faut absolument appuyer les Congolais, leurs compatriotes. Ouais. Il est inconnu, polonais, il a jamais fait toute sa vie, mais Makabu a déjà fait ça plusieurs fois sur les rings. Dans un entraînement, oui, on peut faire jusqu'à 30 rounds, mais les faire sur un ring de boxe, dans un peuple qui vous crie comme ça, eh ben ce n'est pas facile. Alors, 10e round, amis sportifs. Un round très déterminant pour Makabu. Attention, Makabu, attention. Il faut de la réplique, mais il faut une succession de coups également pour ébranler ces Polonais qui est bien quand même, qui est bon, un très très bon athlète également. Un très bon athlète, un bel athlète. Attention, là il a marqué des points. Hein. Attention, oui. Faut faire attention. Attention. Un très bel athlète. Attention, Makabu, il commence à perdre dans les 11e round. Le Polonais revient à marquer 2 points tout à l'heure là, 2 crochets, ce n'est pas très bon. Pourtant, c'est un round que Makabu était en train de mener, c'était à l'avantage de Makabu, il s'est laissé faire et il a encaissé quelques points. Attention, 11e round. Ça fait mouche.
Mais ça va mouche. Macabou fait mouche. Eh ben, oui, on peut espérer. On peut espérer la victoire ce soir, oui. À mon avis, c'est difficile, hein. Très très difficile, c'est vrai, s'il y a une crochet rejoui. Très serré, très serré. Très serré. À tout moment. Voilà. On pensait que les Polonais là, qu'ils avaient beaucoup de fatigue dans la 11e ronde. Il dit bonjour. Mais il faut une succession de coups à Ketikin. Parce que là, sinon, il va gérer son chrono. Et il va aller jusqu'à... Il gère bien le chrono, Moukadi. Eh bien, il se bat, il est là, il lui dit, voilà, on est là pour se battre et nous voulons nous battre. Il est là, il fait le job. Oui, Macabou, encore une fois, Macabou se réveille. Oui, Macabou, Norway, Macabou se réveille. Il dit que je suis devant mon public, devant mon président de la République. Eh bien, Félix Chilopo est ici. Voilà. Fin du 11e round. Voilà Macabou. François-Claude Macabou a compris qu'il faut le maîtriser. Et je vous dis, François-Claude, c'est plus de 6 rounds à la faveur de Macabou. Je suis convaincu, la victoire est en faveur de Congolais. Eh oui, sur le plan cotation, le Polonais est touché, je crois, il est blessé. Et maintenant, Il commence à saigner. Il commence à douter. Les Polonais doutent quand même, ils saignent beaucoup. Il commence à douter parce qu'il n'a jamais perdu. Quelqu'un qui n'a jamais perdu, c'est dit tout est possible à tout moment. Maintenant là, il croit que c'est possible que je perde. Voilà. Voilà. Ah là là. L'arbitre risque d'arrêter. Oui, dans le cas si c'est grave, l'arbitre arrête et Macabou, on dit combat perdu par arrêt d'arbitre. J'ai l'impression que l'arbitre les appelle. L'arbitre les appelle. L'arbitre les appelle. On est là au deuxième round, je vous le disais, en deuxième combat, que Macabou ferait son combat après 11e et 12e round, parce que ce sont les rounds que lui maîtrise, que l'adversaire polonais n'a jamais fait de sa vie, sur les rings, en tout cas dans un combat comme celui-ci. Et Macabou donc, doit que Macabou va donner... Il doit vider maintenant ses tripes parce qu'il n'a pas de choses à dire, il n'a pas de calcul à faire. Pas d'excuses devant la population congolaise, devant le président de la République qui voit en direct tout ça, qui est là, qui veut la victoire. Je vous l'avais dit, Macabou c'est un grand champion, c'est quelqu'un qui s'est souffert pendant des rounds et des rounds. Vous l'avez vu qu'il a pris les coups comme il faut, il en a donné, mais il est là, comme le Polonais. Oh là. Voilà. Ah oui, ça c'est son désavantage. Il est tombé. Alors Moukadi, ça c'est un désavantage pour les Polonais. Désavantage bien sûr, voilà la victoire qui revient à Macabou. Ah ben on ne va pas dire qu'on lui a volé la victoire. Tous nous sommes témoins de ces images. En tout cas il n'y a pas de miracle. Maintenant s'il ne met pas Macabou KO, eh ben c'est Macabou qui gagne au moins. Et là il peut être sanctionné quand il ceinture Macabou comme ça. Oui, il peut être sanctionné bien entendu. Mais s'il ne met pas Macabou, c'est lui qui l'a perdu au point. Et Macabou a fait ses rouges. Macabou prend. Voilà, il se bat, il est là. Alors, c'est Lion congolais. Les bulldozers Macabou. Le bulldozer. Ah oui, il a toujours été résistant. Eh oui, il est là, au deuxième Ah oui, il a attendu les dernières rounds, ces garçons. Il donne oui. pour la République démocratique du Congo. Pour la ceinture quand même mondiale. C'est important. Il faut faire attention. Devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, eh ben, j'ai dit, la victoire ne doit pas partir. Eh ben, il se bat. Il a l'espoir. Voilà, il donne des coups, il est là. Voilà. Pas de magie, si ce n'est pas un KO de la part du Polonais, on ne voit pas comment il va gagner ce combat. Ah, je sais pas. On va voir, mais là, je crois que c'est équilibré. Il est en train de dominer un petit peu, voilà, mais il le prend, il donne le coup. Il est là, je vous l'avais dit. La cotation sera très très serrée. Hein. Oui, pas très serré, c'est vrai, mais à l'avantage de Macabou. À l'avantage de Macabou, il a été averti, il a touché le tapis une fois. Non, je crois que même si c'est serré, à la différence de 2 points, c'est Macabou qui est victorieux.
Ah, donc Macabou, on peut se la victoire, c'est possible. Il prend l'ascendant sur son adversaire. Ce round est inconnu de son adversaire. C'est la première fois de sa vie qu'il fait ce Polonais qui fait le deuxième round sur un combat de boxe. Et bien Macabou l'a fait plusieurs fois. Ah, le combat est terminé. Terminé. C'est terminé. Doucement. Voilà donc, amis sportifs congolais, le combat est terminé ici au Shark Club. Les Polonais très somnés. On dirait que Macabou est optimiste. Hein? Non, ce n'est pas de l'optimisme, François Claude, c'est du réalisme. Je vous l'avais dit et vous l'avez suivi. J'ai dit, les deux premiers rounds, le Polonais est venu, il voulait terminer. Et Macabou est allé la contrôler, la gérer et l'amener jusqu'au deuxième round. Et lorsque en tant que Congolais, le beurre bat la chandelle, mais je suis convaincu. Voici les résultats. Alors là, c'est l'arbitre Griffin. Omar Mintou. 114, 112 pour Macabou. Pour le rouge, ingénieur Carlos Flores, 116, 111, Macabou. Pour le juge, Humberto Olivares, 115, 111, pour Macabou. Il est déclaré vainqueur au point à l'unanimité du juge. Ilunga Macabou. Du monde, le premier Congolais champion du monde sur son sol, sur les sols de son tête. Bravo à ces garçons. Le haut niveau qu'on appelle le golden, là il avait le silver, aujourd'hui c'est le golden. Et le président de la République est là, il en est content, tous les gouvernements. Ah, tout le monde. Tous les ministres, beaucoup de ouais. Bravo Macabou Ilunga. 27 combats, 25 victoires. Il faut corriger les statistiques. Voilà. Et le papa de Macabou doit être très content où il se trouve. Macabou Foreman, son frère également. Ah oui, Martin Bakole Ilunga. Toute la famille, tous les Congolais sont contents, voilà. Donc il y a une très belle ambiance ici. C'est une victoire. Le général Luyoyo, un homme heureux ce soir. Ah oui, voilà Macabou, probablement, il amasse le général Luyoyo, le promoteur de ce championnat du monde. Il faut le faire. La République démocratique du Congo est un grand pays de sport, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, les champions, on en a connu. Quand bien même, on avait dit Yuri, un Congolais, il a joué juste à côté de la France, sur Bukalambay, des champions. Et tous sortent soit du Katanga, soit du Kassai. François Claude, un pays, beaucoup de talent. Et ce soir, on l'a vu, c'est mérité. Ilunga Macabou a remporté le Golden dans l'organisation WBC de championnat mondial. Il est champion du monde reconnu. Alors là, c'est le ministre Mbayo Kitenge Amos, ministre des Sports et Loisirs. Il a reçu Macabou pendant la semaine. Il lui a prodigué des conseils. Il a transmis le message du président de la République. Il n'est que normal que Amos soit parmi les premiers à toucher cette ceinture. Mais je rappelle que c'est en présence du président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Il est là. En tout cas, bravo. Très bien, il est émotionné, le général Nidi. Il est arrivé, effectivement. Il a redynamisé la boxe. Il a cette discipline. La parole au ministre qui veut. On attend, on va donner la parole au ministre. On va remettre la ceinture à moi. Je vais la donner au ministre qui va descendre avec le président de la WC pour la mettre
au Minito, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait mérité. Ah ouais, franchement, les jeunes lui ont été émotionnés. Le ministre Mbaye aussi, vous le voyez. Ah oui, tout le monde est content. Que Yamanda également, un ancien. Voilà la ceinture. Ah oui, mais c'était dur, hein. Il faut avouer que le combat professionnel, c'est pas un jeu qui tiki. Mais il faut seulement regarder les écarts. C'est 114 sur 112, 2 points, 116 sur 111, 5 points, 115 sur 111, 4 points. Donc c'est dans le petit détail. Voilà, maintenant, la réalisation va certainement nous laisser cette image. On va voir comment Ilunga Makabu va présenter sa ceinture de champion du monde Gold, de la ceinture Gold WBC. Et ils vont quitter le ring, ils vont descendre et le président a attendu, il a décidé, il a attendu le président, il a dit rentre à la maison sans toucher la ceinture. Voilà Makabu qui va descendre et il exprime sa gratitude. Le chef de l'État l'a beaucoup aidé. Il a beaucoup soutenu et n'est que normal. Voilà, Félix Tshilombo, il est très émotionné à côté du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Voilà, il attend la fameuse ceinture. Les Congolais vont passer une belle soirée quand même. Absolument, François-Claude. En présence du président de la République, le premier citoyen, vous remportez 7 victoires dans un championnat mondial qui est suivi à travers le monde. Ce n'est que gain de cause, ce n'est que fierté pour le pays. Et je suis convaincu que tous les gouverneurs qui nous suivent à travers les provinces et tous les Congolais qui sont à travers les provinces et à l'étranger en sont également contents, comme nous qui sommes ici en direct. Les jeunes, ah ouais, voilà. Donc voilà, c'est les moments les plus importants. Bravo! Le président Félix embrasse, il baisse la ceinture, il va soulever la ceinture, il va la montrer à l'ensemble de la population congolaise via la RTC. Voilà le président Tshisekedi, très applaudi ici, ah oui, au Shark Club, à côté du général Louis Oyo, à côté du ministre des Sports et Loisirs. C'est des moments pathétiques, quoi qu'on dise. Absolument, c'est très pathétique, c'est émotionnel. L'émotion est grande, non seulement du côté du président de la République, même nous qui sommes ici, c'est resté dans nos annales. Nos enfants, nos petits-enfants apprendront que nous avons été là où un des Congolais a remporté le championnat du monde, un champion du monde sous le sol congolais. Au Shark Club l'avait dit, ce sera marqué dans les annales. C'est lieu historique, comme le stade Tata Raphaël. Voilà, le président ne veut pas lâcher la ceinture, il la garde jalousement, il a raison. Certainement qu'il va l'amener dans son salon pour quelques jours. Il va la présenter à tous les visiteurs qui vont passer par la cité de l'Union africaine. Ah oui, voilà. Voilà. Ah oui, c'est des images qu'il faut garder pour l'éternité. C'est la première fois, je répète, qu'un Congolais gagne la ceinture, le titre de champion du monde au niveau de la ceinture Gold WBC. Voilà, il est donc champion. Et oui, il pose pour la postérité. Amos Mbayo qui a les sourires. Je pense que... Ah oui, voilà. Il est émotionné, le chef de l'État également. Voilà, le président ne veut pas lâcher la ceinture. Non, mais c'est émotionnel. C'est pour la 4e fois qu'il la soulève. Pour l'émotionnel, François-Claude. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Bravo à tous les Congolais. Ça révalorise les sports. Il apporte. Ah, il apporte. Il apporte. Il apporte. Va-t-il la laisser? Va-t-il l'amener chez lui? Je ne sais pas. Il ne sait pas, il ne bouge pas le président. Il ne bouge pas, il est heureux. Un homme heureux, un président heureux. C'est vrai qu'on le voit un peu partout. Il a reçu les basketteurs à qui il a remis des véhicules. Il a reçu les léopards. Il était présent au match de léopards au stade. Il a encouragé tout le monde. Et là c'est Kabunda Kabound, Le premier président de l'Assemblée nationale. qui est en même temps président intérimaire de l'UDPS. Exactement. Oui, il est là.
Et ce sont les institutions du pays qui sont là. Ah oui, ça veut dire que le pays qui est représenté, le pays à travers ces institutions. Ouais, Kabunda Kabunda qui est un grand sportif parce qu'il a passé toute sa jeunesse à Kamina, dans les Olomami, dans la grande province du Katanga. Et voilà donc, merci, je pense que... Toutes les classes politiques présentes ici veulent embrasser Makabou. Ouais, tout à fait. Bonsoir Claude, c'est lié au ombilical, c'est cordon ombilical avec le pays. Non, c'est quelque chose. Le président est tellement jaloux de la ceinture, il ne la donne à personne. Hein. Vous l'avez dit, vous avez l'impression qu'il va l'amener. Il va l'amener à la maison. Le temps de lui de le mettre. Et comme ça, la ceinture passera la nuit dans sa chambre et peut-être après il va la lâcher. Et vous l'avez dit que le Congolais fête ce soir. Et le Congolais fête. Et le président encourage maintenant Tarek Dari, qui est le manager de Ilumba Makabou. Ah oui, il est algérien, naturalisé français. Voilà, merci président. Le président dit au revoir. Je vois que c'est l'occasion pour nous aussi de remercier la grande équipe de JR Diakadi, du